Elle est une figure de la vie politique et universitaire malienne. Elle a été première dame de son pays. Elle est surtout une écrivaine et une historienne de renom. Elle publie Le Griot m'a raconté, Ferdinand Duranton, le prince français du Casso. Adam Bakonaré, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique. Merci d'être avec nous. Merci. Alors Ferdinand Duranton, c'est le personnage central de ce roman. C'est une figure historique qu'on connaît bien en Afrique de l'Ouest, explorateur français du 19e siècle. Peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce personnage. Oui, d'ailleurs, une rue porte son nom à Paris, dans le 15e. Oui, c'est un personnage haut en couleur qui est né à Saint-Domingue, donc l'ancien Haïti, à la fin du 18e siècle, et puis qui est passé dans l'armée de Napoléon. Donc c'est un officier et qui, avec la débâcle napoléonienne, ne voulait plus rester à Paris, a demandé à aller n'importe où, en Guadeloupe, à Martinique, à Cuba ou en Afrique. Et finalement, c'est en Afrique qu'il va débarquer, à Saint-Louis, et on le charge d'explorer l'intérieur du continent pour pouvoir établir des intérêts commerciaux avec les rois de ces régions-là. Donc voilà notre officier qui débarque en Afrique. À l'époque, le mot d'ordre, c'était le commerce, le trafic de la gomme, et sur fond de rivalité entre les Anglais établis sur la côte en Gambie et les Français. Mais l'Afrique était dans un état de guerre endémique à cette époque-là, donc fin 18e siècle, début 19e siècle. Alors, pour faire le commerce, il fallait la paix. La paix devenait un impératif. Mais comment y accéder? Et c'est là où les positions vont diverger. Pour les chefs de Duranton, de ce Ferdinand Duranton, installé à Saint-Louis et à Bakel, c'est la compagnie du Galam, la compagnie commerciale du Galam qui va le recruter. Alors donc, il ne fallait pas du tout intervenir dans les guerres africaines. Alors, ce Ferdinand Duranton, on l'a surnommé le prince du Casso. On va voir pourquoi. C'est justement, c'est au cœur de votre livre, parce qu'il se marie. Oui, c'est ça. Avec la fille du roi. L'histoire commence par ça, d'ailleurs. Il est le père de celle qui est reconnue comme la première métisse. Tout à fait. Du Mali, Marie Duranton. Oui. Alors, c'est justement au cœur de l'histoire, puisqu'en fait, cette histoire, c'est finalement une recherche généalogique, celle d'un de ses descendants qui part en Afrique pour aller à sa découverte. Et c'est un griot malien qui lui raconte cette histoire. C'est quoi, en fait, cette tradition du récit? Voilà, j'ai mis les propos dans la bouche du griot parce que je voulais faire d'une pierre deux coups, non seulement raconter l'histoire de ce Ferdinand Duranton qui effectivement a épousé cette princesse du Mali par amour certainement, mais aussi pour des intérêts, parce qu'il fallait se rapprocher de ces rois-là, notamment du père de cette fille qui était une très belle femme, soit dit en passant. Et donc, il intervient dans ces guerres, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai voulu aussi en profiter pour revaloriser le savoir africain. Parce que depuis les années 60, on sait la tradition orale a obtenu ses lettres de noblesse. La tradition orale est reconnue comme source d'histoire valable. Mais en fait, si nous prenons le cas du griot, ce n'est pas un robot qui transmet son savoir. On sait qu'il y a des écoles où le griot effectivement apprend l'histoire par le procédé de la récitation et de la mémorisation. Mais ce griot que j'ai mis en scène est un griot arrangeur de savoir. C'est vraiment un griot qui élabore son discours, qui se documente, qui vit avec son temps. Donc, c'est pas du tout... Alors, il y a une structure quand même du récit, comme le font les griots. Cette structure, comment est-ce qu'on peut la caractériser? Oui, cette structure donne une importance à la fonction sociale du griot. Donc, l'histoire a une fonction directement utilitaire. Le griot, il s'adresse d'abord à ceux qui vivent au présent. Donc, les noms des ancêtres sont évoqués pour servir ceux qui vivent, pour servir les descendants. Donc, c'est une fonction essentielle, directement utilitaire. Mais le griot vit avec son temps. Là, ses orientations, les orientations culturelles, idéologiques de son époque, son environnement géographique et
maintenant le griot moderne est dans le showbiz, si je puis m'exprimer ainsi. Il a son téléphone portable, il a la télévision, il a WhatsApp, il y a toutes ces possibilités offertes par les nouvelles technologies là. Donc franchement, c'est un homme de théâtre également, parce que sa fonction n'est pas seulement de raconter l'histoire, mais il se préoccupe également de la façon dont il faut transmettre le savoir. Donc l'art, il y a une transmission, c'est l'art de la transmission l'art finalement. L'art de la transmission, mais qui suppose aussi l'art oratoire. Alors, vous avez dit quelque chose de très important, c'est que vous vouliez rendre ces données ou redonner ces lettres de noblesse à l'oralité dans l'écriture de l'histoire, puisque c'est vrai qu'en Occident, l'histoire, c'est à partir du moment où on a découvert l'écriture, et c'est pour ça que certains historiens ont considéré que l'Afrique n'avait pas d'histoire, et vous vous inscrivez évidemment en faux contre cette idée. L'oralité est à la source de l'histoire du continent. Tout à fait. L'oralité, c'est vraiment notre culture. Mais en fait, les historiens le savent déjà. Et depuis les années 60, la tradition orale est intégrée comme source d'informations historiques valables, aussi valables que les documents écrits. Mais c'est cette tendance à croire que c'est un savoir figé, que le rôle de griot se réduit à transmettre de façon mécanique son savoir, c'est cette idée-là que je veux battre en brèche. En fait, c'est quelqu'un, le griot élabore son savoir, son discours. Ce n'est pas vraiment un discours sec, plat, mais c'est un clin d'œil justement du livre, parce que là c'est un griot qui raconte son histoire à un homme blanc qui vient en Afrique. Tout à fait. C'est une leçon quelque part. C'est une leçon, mais l'homme blanc est également à la recherche de ses origines. Il est sur les traces de son ancêtre, et sur les traces de son ancêtre, tout est à prendre, aussi bien ce que l'ancêtre a vécu, mais également l'environnement culturel dans lequel il a vécu, parce que cet ancêtre-là, justement, avait pour préoccupation de connaître cette culture profonde de l'Afrique. Et je suppose, je le sais d'ailleurs, Duranton a beaucoup côtoyé ces griots et tous ces hommes de savoir, griots, forgerons et autres castes de Mali. Adam Bakonaré pour Le Griot m'a raconté, Ferdinand Duranton, le prince français du Casso, récit publié aux éditions Présence africaine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.